Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Alors, d'abord, toutes nos excuses. On a eu un petit moment de flottement. C'est les joies du direct. Merci à Ophélie qui a réussi à nous mettre tout ça en place. Donc, nous voici sur le Facebook Live. Merci à vous. Je suis Carole-Henri Gauthier de la mission locale du Poitou et je suis accompagnée de Manon Atrice de la PCRC. Oui, bonjour à tous et je suis ravie, Carole, de t'avoir retrouvée. Je me sentais un peu seule. Eh bien, aucun problème, tout fonctionne. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui dans l'émission locale pour une vidéo en direct sur la page Facebook de la mission locale. Pour ce second live, nous allons échanger, nous allons essayer de vous donner de l'information sur le secteur de la relation client, un secteur qui forme et qui recrute. Donc j'espère que ça y est, vous êtes bien tous installés, nous on va faire redescendre un peu la pression. Nous comptons sur vos commentaires pour échanger avec nous dès que vous le pouvez. Nous sommes en direct, alors allez-y, partagez, likez. Cette émission, bien sûr, elle sera enregistrée, donc vous pourrez la réécouter dès que vous en aurez envie. Et puis, bien sûr, vous n'hésitez pas à vous poser des questions. Nous essaierons de répondre au fil de l'eau. À n'importe quel moment, posez votre question. Nous sommes également, vous pouvez nous contacter sur le Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn. Ça y est, je vois que ça commence un petit peu à se connecter, donc c'est parfait. Manon, je vais te laisser la main. Je vous propose que Manon vous présente sa structure et puis se présente également. Oui, tout à fait. Alors, avant, puisqu'on est en live, je ne peux pas partager mon écran, donc je le dis en live à la personne qui gère la partie technique, sinon vous n'allez pas voir grand-chose de ma présentation. Hop, ça c'est bon. Donc du coup, effectivement, donc moi je me représente, donc je suis Manon Atrice et je représente la PCRC. Alors du coup, la PCRC, qu'est-ce que c'est? La PCRC, c'est une association qui est basée à Chasseneuil-du-Poitou, qui est exactement l'association pour la promotion des compétences de la relation client. Donc c'est une association qui est née en 2011, qui aujourd'hui regroupe 10 entreprises dans le secteur de la relation client, 10 entreprises qui sont situées dans la Vienne. Et l'objectif en fait de cette association, c'est effectivement de partager, de promouvoir les métiers, de promouvoir la filière de la relation client, puisque c'est une filière où il y a de l'emploi aujourd'hui dans la Vienne. Alors effectivement, on voit un petit peu derrière vous l'étendue des entreprises que vous représentez, mais peut-être que vous allez pouvoir nous les citer, Manon. Oui, alors du coup, elles sont donc aujourd'hui, elles sont au nombre de 10. Donc sur les 10, vous avez l'AFC, donc l'AFC qui est un centre de formation qui forme d'ailleurs justement sur les métiers de la relation client. Et après, donc il y a 9 entreprises. Il y a le Parc du Futuroscope, Armatis LC, le Crédit Mutuel, la Sorégie, Aquitel, Orange, Carglass, Chronopost et Autosphère Contact du groupe Émile Frey France, donc dans le secteur automobile. D'accord, donc ça fait déjà un très bon volume. Mm. On va rentrer dans le vif du sujet, professionnellement parlant. Moi, quand j'entends relation client, bien évidemment, j'entends le conseiller clientèle. J'entends des appels toute la journée, j'entends des tas de listings, des noms, des tableaux à remplir. Enfin, voilà, c'est un petit peu l'image que je me fais du métier. Alors, est-ce que vous pouvez me dire si je ne me trompe ou pas, Manon? Euh, alors, en fait, c'est l'image, je pense, que tout le monde se fait du métier. Eh oui, Euh, Alors voilà, c'est pour ça que nous, on est là, en tout cas, pour un petit peu casser ce cliché. Je parle de cliché, même de stéréotypes. Aujourd'hui, il faut savoir que déjà, le conseiller, il est multiconnecté. Puis le conseiller, quand on parle de conseiller, ça ne veut pas dire forcément derrière un téléphone à appeler des gens toute la journée. Alors bien sûr, on représente les métiers de la relation client à distance. Donc là, effectivement, on va être au contact du client à distance. Mais alors à distance, ça ne veut pas dire que des appels. Ça veut dire aussi du mail, ça veut dire du chat, ça veut dire aussi des réseaux sociaux. Les nouvelles technologies évoluent, donc il faut évoluer avec eux. jeunes, là, c'est parfait. Vous parlez à Ah des voilà. jeunes. Effectivement. Et puis après, effectivement, il y a le face-à-face. Dans les métiers de la relation client, on entend aussi l'accueil à l'entrée d'une agence ou à l'entrée d'un parc. On entend aussi la vente en boutique, le conseil. Donc c'est tout ça la relation client. Ah, donc c'est beaucoup, beaucoup plus ouvert que ce que j'étais en train de moi m'imaginer. Donc si je comprends bien au sein de votre structure, il va être possible de s'orienter sur vraiment plusieurs métiers et pas sur un Métiers.
chose que je croyais. Donc, ça donne une idée effectivement du panel de ce que vous proposez en termes de métier donc, et de poste. Et si on se dit, du coup, j'ai plusieurs possibilités, ça m'intéresse, j'aimerais me former, j'aimerais me qualifier, est-ce que vous proposez des choses et comment on fait pour pouvoir entrer sur ces formations si vous en avez? Alors, il faut savoir que il y a deux formations en tout cas que je peux vous présenter aujourd'hui qui me semblent importantes. La PCRC a créé en 2016 une école qui s'appelle l'IRC School, qui est l'école supérieure de la relation client, en lien avec l'AFC, qui est donc le centre de formation à Saint-Benoît qui fait partie de la PCRC. Et donc effectivement, cette école, elle forme tous les ans les BTS et les bachelors, donc Bac+2 et Bac+3, au métier de la relation client. Donc ça, c'est la première formation qui est accessible avec un niveau Bac ou avec un niveau Bac+2. Il faut savoir que les étudiants qui sont donc en alternance dans cette école sont forcément au sein des entreprises de la PCRC. Donc ça, c'est vraiment sur le cursus plutôt longue durée, hein, un BTS c'est 2 ans. Maintenant, il faut savoir aussi qu'on a des opportunités de se former tout au long de l'année grâce à des parcours de formation. Donc, je vais en parler parce qu'aujourd'hui, il y a de la place et c'est vraiment un parcours intéressant. C'est un parcours qui s'appelle CRCD, donc c'est un titre professionnel, conseiller relation client à distance. Donc là, c'est vraiment spécifique à la relation client à distance. C'est un parcours de formation qui dure 4 mois, qui est entièrement financé par la région et qui permet d'obtenir un titre de niveau 4, donc de niveau bac, et surtout d'avoir des compétences pour pouvoir accéder au poste. Alors du coup, tu réponds, on va se tutoyer parce qu'on se tutoie en privé, donc on va continuer à se tutoyer. Ça répond à la question de Jessie qui dit, faut-il avoir un diplôme pour accéder à ces métiers? Bon, parfois, mais pas que, et on peut arriver à travailler, et on va en reparler après justement de comment on rentre dans l'emploi. Et puis j'en profite pour dire bonjour à un certain nombre de personnes. Je vois que Barkinado est connecté, donc un petit bonjour spécial. Donc là, des formations. Comme le demandait Jessie à un instant, donc on va pouvoir lui répondre. On a forcément de qualification et puis parfois on n'a pas forcément envie de se former non plus. On a envie tout de suite de rentrer dans le vif du sujet, on a envie de travailler, on a envie de rentrer dans l'emploi. Est-ce qu'il y a des possibilités? Et puis, quand on connaît le secteur, peut-être c'est un peu plus facile de proposer son CV quand on a fait déjà un peu de vente, mais quand on ne connaît pas du tout le secteur, est-ce que, et c'est ma deuxième question, vous allez pouvoir proposer des choses afin qu'on puisse connaître ce secteur d'activité? Si oui, qu'est-ce que vous proposez? Je vais essayer de répondre à toutes les questions. Alors, comment je peux travailler? Qualifier, est-ce que je peux? Et puis, si je suis intéressée, est-ce que je peux en savoir plus et comment j'en sais plus? Alors, effectivement, ce sont des métiers où on peut y accéder, bien entendu, sans diplôme. Alors, sans diplôme, oui, par contre, avec des compétences quand même. Des compétences et un savoir-être. Bien entendu, il faut être à l'aise avec l'informatique, il faut être à l'aise à l'oral, à l'aise avec la rédaction, il faut avoir le sens de l'écoute, savoir travailler en équipe. Donc, voilà. Donc, moi, quand un candidat me contacte, la première chose, c'est qu'on va valider déjà le parcours, valider le projet, vérifier que la personne elle n'a pas juste postulé comme beaucoup parce que c'est un secteur qui recrute et ils se sont dit allez je postule. Voilà, donc nous notre travail c'est de sensibiliser aussi et de vérifier que la personne a un vrai projet derrière. Donc si tout colle, que les compétences sont là, effectivement la première chose c'est que je transmets la candidature aux entreprises. Maintenant, on a beaucoup de personnes qui postulent un peu au hasard ou alors qui sont en réorientation ou qui se disent bah, tiens, ça m'intéresse, mais j'en ai jamais fait. Et là, pour le coup, on va plutôt orienter vers un parcours de découverte personnalisé. On propose. Comment alors ce cours? Alors, on propose plusieurs choses. Nous, on propose effectivement la PCRC facilite, ou en tout cas, les entreprises nous ouvrent leurs portes de manière à ce qu'on puisse emmener des groupes pour découvrir les métiers vraiment en direct en fait. Aller s'asseoir à côté d'un salarié, c'est bien plus intéressant que d'avoir une fiche de poste. Alors ça, c'était avant le Covid. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les visites... on reviendra, mais peut-être que vous avez adapté justement. Je pense que vous êtes adapté, vous, à cette situation un peu particulière. Alors, on est en train justement
de mettre en place d'autres outils, puisque l'idée, c'est de pouvoir quand même continuer à emmener les gens dans les entreprises, mais de manière virtuelle. Donc, on espère proposer ça rapidement. Donc ça, c'est la première chose, les immersions. Et la deuxième chose, on propose des ateliers qui s'appellent les jeudis clés parce qu'ils sont faits les jeudis. Et ce sont des ateliers qu'on faisait de manière collective avant le Covid. L'objectif, effectivement, c'est de se retrouver à plusieurs et de se tester justement à tous les prérequis qu'on attend dans la relation client, donc l'écoute, l'empathie, le sourire, le dynamisme, la capacité d'adaptation, etc., etc. Ça permet vraiment de se préparer aux entretiens, de se préparer au métier. Donc là, du coup, j'en profite. Il y a Jerry qui nous pose une question et qui dit est-ce que nous pouvons encore nous inscrire cette année à l'école? Alors, peut-être que tu peux répondre, Manon, sur les possibilités d'inscription, justement. Alors, oui, tout à fait. Alors, on est en cours de recrutement. Il faut savoir que, et je tiens à le souligner, malgré le contexte, effectivement, les entreprises accueilleront bien entendu quasiment plus d'une trentaine d'étudiants. Donc, il y a énormément de place encore à pourvoir. Les recrutements sont en cours. Il y a déjà des personnes qui sont positionnées dans les entreprises, mais il ne faut pas hésiter à nous contacter. Il y aura mes coordonnées à la fin, mais il ne faut pas hésiter à reprendre contact avec eux. Donc Thierry et peut-être Berkinado et Jessie, ce que je vous propose, c'est que d'être attentif jusqu'à la fin, de prendre les coordonnées et vous aurez les coordonnées de Manon qui pourra personnaliser votre demande. Alors, bon, j'ai envie d'être recrutée, ça c'est une première chose, on est bien d'accord. Tu nous as listé la liste des entreprises. Alors du coup, tu fais comment? Je t'envoie ma candidature et puis j'envoie ma candidature à toutes les associations. Ça se passe comment? Et si moi, je te dis que j'ai des préférences, comment ça se passe? Et puis, pourquoi je vais passer par toi alors qu'ils ont tous un RH? Alors attention, nous, on ne remplace pas les services recrutement des entreprises, que ce soit bien clair, d'accord? Alors, ça va dépendre, c'est-à-dire que, tu m'envoies ta candidature, elle est super, tout va bien, tu as des préférences. Alors moi, déjà, je vais revalider tes préférences parce qu'entre ce que tu crois savoir des entreprises et la réalité, souvent, il y a un delta. Donc l'objectif, en tout cas, nous, c'est de donner vraiment de l'information. Notre première mission, c'est de donner de l'information. Et puis, en fonction de ça, il y a forcément des appétences. On aime ou on n'aime pas tel ou tel secteur. Donc, après, en fonction, si ça colle, je l'envoie à 1, 2, 3, 4 ou 10 entreprises, si les 10 entreprises sont en recrutement. Et sinon, je peux aussi bloquer la candidature et dire, non, il manque des compétences. L'intérêt de passer par la PCRC, je dirais, c'est vraiment d'avoir un complément d'information et peut-être d'avoir une information plus générale sur le secteur et sur les recrutements, voilà, plus sur de la découverte métier. J'y vois un autre intérêt également par rapport à ce que tu dis, c'est que les 10 entreprises que tu as citées, je pense qu'on ne les connaît pas forcément. Elles ont toutes des secteurs différents. Et tout à l'heure, tu as parlé de l'assurance, ça peut être le tourisme. Donc, peut-être qu'effectivement, chaque candidature, elle ne sera pas forcément valable pour toutes les entreprises. Et je pense que toi, justement, votre rôle, c'est aussi d'avoir un petit peu un œil et de faire des propositions par rapport au profil. Mais moi, souvent, si tu veux, je vais entendre avec les jeunes qu'on voit à la mission locale notamment, parler d'appels entrants, parler d'appels sortants, de me dire « Ah, mais moi, je ne veux pas faire d'entrant. Ah, mais moi, je ne veux pas faire de sortant. » Et puis, bon, si franchement, il y a quelqu'un qui te dit « Moi, je ne veux pas faire d'appels sortants. » Comment tu réagis à ça? Franchement, je vais te le demander, moi je vais d'abord demander qu'est-ce que je demande aux candidats et je te demande, Carole, qu'est-ce que tu entends par appel sortant? Et je te réponds franchement aussi, on va jouer le jeu, même si on est en direct. Moi, je vais te dire franchement, pour moi, l'appel sortant, c'est du démarchage à donf. Ça va vraiment être de la vente, voire plutôt de la vente un peu agressive. Enfin, voilà, j'ai un petit peu cette image. Alors peut-être je me trompe. Et tu te trompes, mais en même temps, tout le monde a cette image. Donc, on a encore un peu de travail à faire. Alors, effectivement, moi, je vais te redonner une définition, puis ça va permettre que tout le monde ait cette définition. L'appel sortant, par définition, c'est l'émission d'un appel. Donc, ça veut dire que c'est le conseiller qui va appeler le client, d'accord? Maintenant, Carole, quand tu vas sur ton application d'assurance et que tu demandes à être recontacté par un conseiller, eh bien, sache que le conseiller qui va te rappeler, il fait de l'appel sortant.
Même quand c'est moi qui ai sollicité, par exemple, pour qu'on Même m'appelle, quand c'est toi. Mm. donc c'est pas du tout l'image que j'ai. Elle est pas Alors, bonne. c'est pas que ça. Dans les appels sortants, on peut faire effectivement ce qu'on appelle de la commercialisation, de la vente ou de la proposition de service. Bien sûr, ça arrive, mais c'est pas que ça. On fait beaucoup effectivement recontact. Pardon, on recontacte les gens qui ont demandé à être appelés. On peut faire de l'enquête de satisfaction. Ça peut être aussi du sondage, de la vente. On fait aussi du service après-vente. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire ce qu'on appelle l'appel sortant. Alors, ceci dit, ce que je peux peut-être rajouter aussi, c'est que pour l'avoir vécu, l'appel sortant, qu'on peut penser agressif, pour les gens qui veulent faire du commerce vraiment, qui veulent vraiment faire de la négociation clientèle, je pense qu'il faut qu'ils aillent vers toi et il faut que tu leur en parles parce que c'est, à mon avis, aussi une très bonne école. C'est une très très bonne école, hein, bien sûr. Oui, par rapport à tout ce qui est métier du commerce, vraiment, quand on veut en faire, quand on veut être du commercial, ensuite, ça peut être intéressant. Je me suis un peu plantée sur l'appel sortant, donc je pense que tu vas peut-être me raconter ce que tu penses de l'appel entrant. Donc du coup, Bah, pour faire une définition aussi courte, donc par définition, l'appel entrant, c'est le client qui appelle le conseiller. Donc on est vraiment sur la réception d'appel. Et là, c'est pareil, ça peut être divers et varié. On peut avoir de la demande de renseignement, on peut avoir de la demande de réservation, ça peut être pour de l'achat, on peut faire des réclamations, de la prise de rendez-vous. Et on peut tout simplement, moi ça m'arrive assez souvent, d'appeler pour un problème technique parce que notre ordinateur a eu un bug, comme tout à l'heure, voilà, par exemple. et moi donc, oui. Et plus on vieillit, plus on appelle. Hein. Il y a, ça, je tiens à le dire aussi. Voilà. Je pense que je t'envoie ma candidature et si ma candidature est refusée, du coup, voilà, j'ai fait une proposition, comment ça se passe? Alors souvent, on va avoir la question, j'ai été refusée par tel centre d'appel, mais est-ce que je peux repostuler et si oui, comment je fais? Donc si je passe via la PCRC, qu'est-ce que toi tu proposes dans ces conditions? Alors, moi, j'attends aussi beaucoup de transparence hein, quand les candidats viennent vers nous, c'est-à-dire que c'est important que je sache déjà ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, où est-ce que les personnes ont postulé, s'il y a eu un retour négatif, pourquoi et où. Après, tout va dépendre de pourquoi elle a été refusée, cette candidature. Moi, j'estime qu'une candidature qui a été refusée par manque de compétences, parce que les tests n'ont pas été validés, tests d'écrit, je pense aux tests informatiques, notre rôle à nous, c'est plutôt d'essayer de réorienter la personne vers de la formation, parce que voilà, les compétences, elles peuvent s'acquérir. Maintenant, si c'est lié au stress, parce qu'il y a quand même beaucoup de candidats qui loupent ces entretiens liés au stress, et dans ce cas-là, effectivement, ce qui peut se faire, c'est d'accompagner la personne à travers les ateliers des jeudis clés. Et du coup, si la personne fait les ateliers, qu'il y a une vraie évolution dans le savoir-être, là, moi, je repositionnerai forcément la candidature, sans problème. Alors, je crois qu'il faut qu'on accélère. Il y a la petite voix derrière qui me dit à plus de 30 minutes, donc dépêche-toi un peu. Donc ici, il y a une question quand même. Moi, je me dis, la majorité des offres qu'on voit aujourd'hui sur ce secteur, c'est du conseiller clientèle. Je pense qu'il y a quand même des évolutions de carrière dans ce secteur. Est-ce que tu peux aussi nous en parler justement de cette évolution de carrière possible? En fait, rapidement, hein, c'est vrai qu'effectivement, les premières offres et les offres qu'on voit toujours, c'est conseiller relations clients. C'est un peu le premier palier, c'est la première marche. Voilà. Après, il faut savoir que ce sont des métiers où il y a énormément de possibilités, énormément de métiers, de supervision, de management. On peut faire de la qualité, on peut faire de la formation, il y a des fonctions support. Donc, je dirais que c'est un secteur quand même, en plus, qui valorise la montée en compétences. Donc, si on veut évoluer, on peut trouver chaussure à son pied. On peut évoluer. Donc ça, c'est parfait, même si effectivement, il y a des étapes à franchir. Ah, bon, je continue et je me dépêche quand même parce qu'il y a une question d'actualité. On ne peut pas faire sans. Il y a quand même encore cette histoire de Covid qui est insupportable. Le contexte est particulier et du coup, ça recrute quand même. Comment ça se passe aujourd'hui avec les conditions de sécurité dans ce qu'on va appeler les centres d'appel? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, faut savoir qu'ils ont fait comme tout le monde, hein. Ils ont rapidement su s'adapter, on va dire. Ça n'a pas été facile, hein. Mais il y a eu...
je vais donner des exemples, hein. Il y a eu la mise en place effectivement du télétravail, dès que ça a été possible, bien entendu, quand les gens peuvent aussi travailler à domicile. Les conditions de sécurité ont été mises en place sur les sites, c'est-à-dire que le lavage des mains, la prise de température, le port du masque obligatoire lors de la circulation dans l'enceinte des sites, les règles de circulation bien entendu, et forcément entre les conseillers une adaptation au niveau de la limite et des espaces. Donc effectivement c'est ce qui fait qu'ils sont mis en place rapidement, ils ont réussi à s'adapter vite, et ce qui fait que les recrutements n'ont pas forcément arrêté en fait. Ouais, ils sont pas arrêtés et là on voit bien que ça reprend. Donc tu nous présentes quand même un secteur intéressant, la PCRC et puis via toi, on peut que s'en réjouir. Ça veut dire des formations possibles à des niveaux différents. On peut découvrir le métier, on peut se tester. Je crois que les jeudis clés, arrête-moi, ça n'engage à rien. Si ce n'est qu'on va pouvoir vraiment se tester et voir où on en est. On a des conseils, on peut postuler sur plusieurs endroits en même temps. On a un retour si ça fonctionne pas bien. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Ce qui est très rare, ça faut le dire. Souvent quand on postule, les jeunes ils nous disent j'ai pas eu oui, quand j'ai eu non, mais je ne sais pas pourquoi. Là on sait pourquoi, donc on peut s'améliorer. On peut retenter si ça n'a pas marché. Bon, même dire merci là, hein, c'est quand même un secteur intéressant. Donc moi j'espère que ça vous a intéressé. Je pense que vous allez avoir les coordonnées de Manon. Moi, je vois pas trop sur mon écran ce qui se passe, donc faut pas hésiter à contacter la PCRC Manon Atrice. Posez vos questions, elle vous y répondra. Manon, que te dire que merci beaucoup pour ce Facebook Live où je pense qu'on était, en tout cas moi j'étais un peu stressée. Un grand merci à Ophélie Couré, notre chargée de communication, que vous ne voyez pas, qui est en bac derrière et qui a fait un super travail aujourd'hui. J'espère qu'on se retrouve bientôt sur une autre thématique. Merci Manon. Merci Carole, merci à toi, merci à Ophélie, puis merci à tous ceux qui auront pris le temps de découvrir un peu plus ce qui se fait par ici. Si vous avez d'autres questions à poser, vous n'hésitez pas à les poser et puis posez-les à Manon. À très bientôt, merci à vous. À bientôt. Merci, au revoir.